Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour et bienvenue une fois de plus dans votre chaîne La Bible, le livre d'histoire du peuple bantou. Aujourd'hui, aujourd'hui, la leçon du jour, aujourd'hui sera les Bantous et les Arabes. Les Bantous et les Arabes. Bon, je vais appeler ça plutôt les Bantous et les Ismaélites. Alors, quand je dis les Bantous et les Ismaélites, cela va donc nous interpeller. Cela va nous interpeller parce que nous avons été un peu, n'est-ce pas, taquinés. Nous avons été taquinés par les Kamites. Nous avons été plusieurs fois taquinés par les Kamites. Si vous pouvez regarder en dessous des commentaires de nos précédentes vidéos, alors de ma précédente vidéo, hein, bon voilà, si vous voulez. Si vous regardez dans les commentaires de ma précédente vidéo, vous verrez que beaucoup de personnes noires sont venues commenter que je m'en prenais aux Kamites. Ils disaient que ma façon de présenter les choses donnait l'impression que je m'en prenais sévèrement aux Kamites, que je détestais les Kamites, ainsi de suite, ainsi de suite. Et donc j'ai décidé de faire un petit peu profil bas, voilà, juste pour les laisser le temps de respirer un peu avant de revenir à la charge. C'est comme ça, il faut savoir, n'est-ce pas, avoir de la courtoisie pour tout le monde. Voilà, donc j'ai préféré laisser un petit peu les Kamites de côté et m'attaquer maintenant, hein, puisque tout ce que je fais est considéré désormais comme une attaque. Donc je vais m'attaquer maintenant aux Ismaélites. Les Ismaélites. Donc pour cette raison-là, je vais d'abord rafraîchir la mémoire des Kamites. Et je signale que beaucoup de personnes qui se disent Kamites sont des Bantous. Hein. Voilà. C'est-à-dire, les Kamites, même les vrais Kamites, vous n'allez pas beaucoup les voir venir commenter mes vidéos. C'est beaucoup plus les Bantous qui se sont laissés abrutir par les Kamites et qui pensent qu'ils sont Kamites, qui viennent dire non, tu es comme ça, tu es comme ça. Donc, du coup, je les laisse respirer un petit peu et je vais les démontrer maintenant que, toujours dans le même ordre d'idée, je vais laisser les Kamites pour m'attaquer aux Ismaélites. Et là encore, on va découvrir qu'il y a quelque chose de particulier à retenir au niveau des Kamites, qui est un gros mensonge que les Kamites ont toujours véhiculé, que je vais tout de suite élucider pour que tout le monde comprenne bien que le passage de Kamite à Ismaélite, ce n'est pas trop grande chose, mais on va comprendre qu'est-ce qui se passe derrière. Donc je reviens tout de suite. Voilà, donc j'ai pris ici un bloc-notes où je vais écrire Kamite. Voilà, je commence toujours par E. Kamite ici. Je vais mettre ça en gras. C'est quoi ça? Ok, bah, écoute. Je vais le mettre en gras et je vais augmenter sa taille pour tout le monde. Pour que tout le monde puisse bien voir. Voilà. Je vais essayer de le mettre à 72 comme ça. Kamite. Ok? Et ce petit hit là, je vais changer sa couleur. Je vais le mettre en rouge. Voilà. Voici Kamite. Dans Kamite que vous voyez là, il y a, d'accord, regardez, je vais baisser un petit peu la taille comme ça pour... je vais baisser un petit peu à 60, voilà, pour qu'il y ait de l'espace comme ça. Je vais écrire Kamite égale enfant de Kam, voilà. Ça veut dire enfant de Kam. Kamite égale enfant de Kam. Donc là, je vais remettre celui-là en noir. Et on va voir que Kam est ici et Kam est là. Ça veut dire que It là veut dire enfant de. D'accord? It veut dire enfant de. It là. ITE. Ça veut dire enfant de. Donc quand on dit Kamite, c'est pas quelque chose que Cheikh Anta Diop a inventé ou je sais pas qui est celui qui a ramené ça dans la tête des gens qui disent qu'ils sont Kamites et que pour eux Kamite c'est parce que la terre s'appelait Kembu, c'est quoi
Et la terre s'appelait Kem. Et puis, ils ont fait ci, fait ça, machin, c'est monté, c'est dans le... Kamid, là, veut dire simplement que ceux qui sont là sont les enfants d'un monsieur qui s'appelle Kam. OK? Et Kam, là, c'est un homme à qui appartient une terre. C'est-à-dire, il y a dans la Bible un moment où on dit que la terre a été repartie entre les enfants de Noé. Il y a eu une partie de la terre qui appartenait à Kam, une partie de la terre qui appartenait à Sem, une partie de la terre qui appartenait à Japheth. OK? Ça veut dire que la terre de Kam s'appelle aussi Kam. OK? Donc, c'est ce qu'il faut bien comprendre. Et dans le même ordre d'idées, si la terre de Kam s'appelle aussi Kam, c'est tout à fait normal que l'Égypte s'appelle Kam. Et c'est aussi normal que l'Éthiopie s'appelle Kam, parce que c'est les enfants de Kam. Okay? Et eux là, qui sont les enfants de Kam, qui sont sur la terre de Kam, on les appelle les Kamites, y compris les Cananéens. Ok? Tous sont des Kamites, sont les enfants de Kam. Ok, pour qu'on comprenne bien, aujourd'hui j'ai dit qu'on devait parler des Bantous et des Ismaélites. Voici Ismaélites. Voilà. Et là, on peut voir aussi ici qu'il y a un Hit. D'accord? Il y a un Hit qui est là. Et comme ça, pour... voilà, il a fait une proposition. Donc, on va remettre le Hit qui est là. Comme ça. OK. Et donc, maintenant, vous voyez que c'est facile. Si je demande même à un petit enfant de la Sile de me traduire ce Ismaélite-là, il dira ici, enfant de... Hein, on y va ensemble. Enfant de Ismaël, bien sûr. Enfant de Ismaël, c'est tout. Donc, enfant de Ismaël. Voilà. Donc, c'est ça, enfant de Ismaël. On va mettre ça aussi en rouge. Pour voir que l'arnaque des Kamites est rapidement mis à la lumière. Tout le monde peut le voir. Voici Ismaël, ici. D'accord? Et il y a Hit après. Donc, les Ismaélites sont les enfants de Ismaël. C'est aussi simple que ça. Ça, par contre, si vous dites à un Kamite que c'est ça, il va dire oui, que oui, Ismaélites, c'est les descendants. Ismaélites, ce sont les descendants d'Ismaël. Un Kamite accepte ça facilement. Mais si tu lui dis que Kam là, en haut, Kam, c'est que Kamite là, ce sont les descendants de Kam, il dit non. Pourquoi? Parce que derrière, ils ont un principe là qui parle de la malédiction de Kam. Et donc, dans la malédiction de Kam que les Blancs ont manipulée, ils ont dit que s'ils sont noirs, c'est parce que Kam avait été maudit. D'accord? Et donc, quand tu dis à un Kamite que Kamite là veut dire les descendants de Kam, non, il ne veut pas accepter ça, il ne veut pas accepter. Pourquoi? Parce que derrière, il y a un mythe qui a été entretenu par les Blancs dans les écoles, un peu partout, dans les religions, un peu partout, où pour faire valoir, n'est-ce pas, la suprématie blanche, on disait que les Noirs sont noirs parce que leur ancêtre qui est Kam avait péché et qu'on l'a maudit et il est devenu noir. C'est pourquoi les Kamites sont prêts à tout accepter, sauf accepter qu'ils sont les enfants de Kam. Ok? Donc voilà, c'est là où se trouve tout le problème des Kamites. Et donc, j'ai démontré dans plusieurs vidéos que Kam et Kamite, c'est-à-dire la même chose, et ils sont venus, ils m'ont insulté, ils ont tout dit. Et je n'ai pas répondu tout simplement parce que je ne pouvais pas répondre à cause du fait que mon site a été saboté, piraté, et je n'avais plus accès pendant 2 ans. Donc, ça fait à peine une semaine que j'ai repris le site, que j'ai repris la chaîne, et voilà, je vais continuer maintenant en douceur, en libérant, en lâchant un petit peu les Kamites. Je continue avec les Ismaélites. Et vous savez qu'il y a une situation actuelle qui est le fait que le président tunisien a fait un discours raciste et les gens sont un peu secoués dans tous les sens. Et les gens sont en train de se demander qu'est-ce qui se passe. Bon, chacun y va de son idée. Voilà, donc aujourd'hui, nous allons voir la relation qu'il y a entre le Bantou et l'Ismaélite.
D'accord? Voilà. Donc, entre le Bantou et l'Ismaélite, on va voir le rapport, mais je voulais que ceci soit clair. J'espère que c'est clair pour tout le monde. Le it qui se trouve après le nom veut tout simplement dire que c'est la descendance de celui-là. OK? Voilà. Donc, quand vous allez entendre parler des Israélites, qui sont les Bantous sont les Israélites. Donc, Israélites, voilà. Vous voyez que Israël ressort. Voilà. OK? Et it après. Donc, Israélite veut dire tout simplement les descendants de Israël. D'accord? Donc, voilà. C'est les descendants d'Israël. Je ne sais pas comment je vais expliquer ça au Kamid, mais bon. J'ai décidé de les laisser respirer un peu. On va aller avec les Ismaélites et on va comprendre la relation qu'il y a entre Israélites, qui sont les Bantous, versus Ismaélites, qui sont... c'est un peu complexe pour les Ismaélites. Hein? Voilà. Mais beaucoup de gens pensent que les Ismaélites sont les Arabes. OK? Donc, beaucoup de gens pensent comme ça. Et donc, on va travailler pour la première phase. On va aller en s'imaginant que les Arabes sont les Ismaélites. OK? On va aller en se disant que oui, quand on parle d'Ismaélites, on parle d'Arabes. OK? Donc, je vais d'abord faire le rapport, le point. Où est-ce que les Ismaélites se rencontrent la première fois avec les Israélites? On va donc voir tout ça dans la Bible. Comme vous connaissez déjà, on a nos outils, hein, EMCI-TV, que vous connaissez déjà. Et on a également JEP, la référence biblique. Voilà. Donc, JEP, la référence biblique. Et on va zoomer un petit peu tout ça pour que on ait la meilleure qualité de lecture possible. Voilà. Comme ça, c'est bon. On a la meilleure qualité de lecture possible pour tout le monde. Et avant qu'on ne rentre à l'intérieur, je vais rafraîchir la tendance actuelle des choses. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'il y a ce monsieur-là, c'est le président tunisien, qui dit que si les choses ne marchent plus en Tunisie, c'est à cause des Noirs. Hein? Donc, comme vous pouvez voir ici, les migrants rentrent dans leur pays. Voilà. C'est parce que ce monsieur a tenu un discours où il dit que les migrants doivent rentrer chez eux. OK? Mais avant que ce monsieur ne tienne ce discours où il dit que les migrants doivent rentrer chez eux, il faudrait savoir une chose. Ce qu'il dit là, ça n'entre pas dans les oreilles de sourds. En Tunisie, son message a été reçu avec acclamation. OK? Son message en Tunisie a été reçu par les Tunisiens avec beaucoup d'acclamation et avec beaucoup de soulagement. Parce que la population tunisienne elle-même était déjà fatiguée de voir des Noirs un peu partout chez eux. Et comme ils le disent eux-mêmes, le noir est visible. Parce qu'ils savent très bien qu'il y a pendant la guerre de Syrie, là, il y a eu plein de Syriens qui sont arrivés là-bas. Et ça n'a jamais posé problème. Si les Syriens veulent même, ils viennent remplacer toute la population tunisienne. Les Tunisiennes, pour eux, ça va, il n'y a pas de souci. Mais quand il s'agit des Noirs, les Tunisiens, ils disent que non, il y a trop de Noirs. Ils ont cassé les trucs pour tout le monde là-bas. Alors, qu'est-ce qui se passe en réalité? En réalité, ce qui se passe, c'est que fondamentalement, l'arabe et le noir ne peuvent jamais s'aimer. Fondamentalement, l'arabe est méchant. L'arabe, en fait, quelque part, c'est le diable. Oui, bon, je sais, c'est un peu violent, hein, mais on va le découvrir tout à l'heure. On va le découvrir. On va aller doucement. Je donne comme ça parce que quand la vérité va arriver, tu auras donc la possibilité de... je fais ce pic pour que quand tu vas découvrir la vérité, tu auras la possibilité de digérer ça facilement. Parce que là, je n'ai fait que parler, tu n'as encore rien vu. D'accord? Tu dis, mais le monsieur, il parle, il raconte n'importe quoi. Donc, pourquoi je disais déjà tantôt que l'arabe, c'est le diable? Parce que tout simplement, vous voyez ce qui s'est passé en Tunisie, on dit qu'on veut casser le noir. Mais ce que beaucoup ignorent et ce que les Tunisiens veulent faire ignorer au monde, c'est qu'en Tunisie, il y a une population autochtone noire. OK? Donc, du coup, ce discours-là,
C'est pas tout à fait pour les subsahariens. Hein. Non, c'est pour la propre population tunisienne noire. D'accord? C'est un génocide qu'ils sont en train de préparer. C'est un génocide pour détruire toute la population noire de Tunisie. D'ailleurs, ceux qui ont été le plus victimes des atrocités dues au discours de ce monsieur qui ressemble à un alien, ce sont les Tunisiens noirs. OK? Et je vais vous montrer quelque chose. Je vais vous montrer quelque chose. Je sais pas. Je sais pas où est-ce qu'il y avait le. Où est-ce que j'ai mis ce truc là? Voilà, c'est ça. Ici. En Tunisie, je vais mettre cette vidéo là. Et vous allez voir qu'il y a 3 ans de cela. Regardez, ici, il y a 3 ans de cela. Je fais un petit zoom. Voilà. Pardon. Il y a 3 ans de cela, la Tunisie a voté une loi antiraciste qui était dit révolutionnaire à cette époque-là, révolutionnaire. Qu'est-ce que veut dire voter une loi? Voter une loi veut dire partir d'un constat clair du manquement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la population tunisienne est fondamentalement raciste. De telle manière que pour pouvoir éviter le racisme, il faut réguler le discours raciste. Parce que ça, on ne peut plus gérer. Il faut réguler. D'accord? Et là, il y a une loi qui a été promulguée en fonction, concernant cette affaire de racisme. Je vais laisser écouter un peu. Octobre 2018, le pays adopte la toute première loi anti-racisme du monde arabe. Les coupables de racisme risquent désormais jusqu'à 3 ans de prison. 6 mois après son entrée en vigueur, en quoi cette loi change-t-elle la vie des Tunisiens noirs et migrants subsahariens, très souvent la cible de ces attaques racistes? Voyez ce long reportage de Maureen Mercier. C'est l'attaque raciste de trop. Un homme a agressé au couteau. Décembre 2016, 3 jeunes Congolais sont... Voilà, bon. Alors, vous avez entendu vous-même la journaliste qui a bien précisé les choses. Elle dit que ceux qui sont victimes de racisme en Tunisie, ce sont d'abord les Tunisiens noirs, puis les subsahariens. OK? Parce que le Tunisien, lui, l'arabe, qui vit avec ses frères noirs, en fait, ses frères, entre guillemets, hein, c'est pas ses frères. OK? Ils se partagent le pays, mais ils n'ont rien en commun. Donc, lui qui est là, il n'a jamais su à quoi ressemble un Tunisien noir. Il y a même des Tunisiens qui ne savent pas qu'il y a un Tunisien noir. Vous voulez, je vous fais un petit rappel pour que vous sachiez que c'est vrai. Et là, on est en Tunisie, je vais vous envoyer en Algérie. On va faire un petit truc en Algérie, là. On va aller voir Miss Algérie, d'accord? C'était une fille un peu noire comme ça. Oh là 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 là, vous allez voir comment les Arabes l'ont traitée. Alors, on va faire ça rapidement ici. Miss Algérie. Hey, vous prenez un truc qui se fait en Tunisie, vous mettez ça au Maroc, ça donne le même résultat. Vous le jetez en Tunisie, en Algérie, ça donne le même résultat. Vous tapez ça en Libye, vous obtenez le même résultat. Vous envoyez ça en Égypte, vous avez le même résultat. Vous envoyez ça au Qatar, vous avez le même résultat. Vous envoyez ça partout où se trouve un arabe, le résultat, il est le même. Regardons Miss Algérie, voilà, racisme. Directement, je mets racisme, regardez. Voilà ça. Hein? Voilà, là. La fille, elle était à peine sombre. À peine. Hein? À peine sombre. OK? Regardez le discours de la fille en question. Elle dit, pour moi, il n'y a pas de racisme. C'est-à-dire, c'est un phénomène normal. OK. Donc, on va offrir peut-être ça. On va voir. C'est 1 minute. On va essayer de... Voilà, on va accepter tout ça. Voilà, on dit quoi? Khadija Benamou, la nouvelle Miss d'Algérie, victime d'attaques racistes. Voilà, la petite, elle est là. Bien belle, bien... Hein, teint assombri, pas tout à fait la noire des noirs voilà. Teint juste légèrement assombri. Les Algériens ne l'ont pas loupé. Hein? Et les Algériens ne l'ont pas du tout loupé. Alors... Ça, c'était juste pour vous montrer quelque chose, pour que vous compreniez c'est quoi cette affaire de racisme chez les Arabes. OK? Et comme je vous ai dit, les Arabes sont des diables. C'est les enfants du diable. OK? Les enfants du diable sont des diables. Il ne faut pas se tromper.
Les enfants du diable sont des diables. OK. Donc, on va revenir ici. Et on va vous mettre un peu ici le coach de l'équipe nationale d'Algérie. Les propos qu'il a tenus après la victoire du Cameroun contre son équipe aux éliminatoires qui devaient, n'est-ce pas, envoyer les équipes victorieuses au Mondial Qatar qui s'est passé dernièrement. Écoutez un peu les propos de ce, de ce coach raciste. Et à l'époque, j'avais déjà dit que le mec était raciste. Et les gens m'ont dit non. J'ai dit de toute façon, tous les Arabes sont racistes. Voilà. Donc, regardez, écoutez le monsieur. Plus jamais de la vie, on laissera 2-3 personnes conspirer contre notre pays. On ne laissera plus jamais un arbitre comme ça venir mettre à mal un pays. Je suis obligé de dire que je n'ai pas aimé du tout le lendemain du départ de cet arbitre à l'aéroport d'Alger, le voir confortablement assis dans les salons à boire un café et un millefeuille. Ça, j'ai pas aimé ça. J'ai vidé mon sac chez cet arbitre-là. Je l'ai croisé en Turquie après, j'ai pris le vol. Je lui ai redit la même chose. Je lui ai dit qui il était. Mais ça, j'ai pas aimé que nous puissions accepter ce genre de choses. Nous, quand on va dans ces pays, quand on va en Afrique, souvent, c'est pas ces traitements de faveur que l'on a. Heda, il a enlevé l'espoir de tout un peuple et on le laisse. Voilà. Donc, vous avez suivi le mec, le raciste, Belmadi, le grand raciste, c'est un raciste. Voilà, Belmadi, c'est un raciste. Voilà, c'est pas besoin. Et quand je dis Belmadi, c'est un raciste, j'aurais pu dire Abdallah, hein, ça dit pour moi, tous sont des racistes. Voilà. Donc, vous allez toujours voir. Dès qu'on parlera d'un arabe, quelque part, sur une question, le racisme ne sera jamais loin. Le racisme, l'arabe, le noir, le racisme, toujours, le racisme. Voilà, donc maintenant ici, ça c'est un cas qui est en Algérie. Je vous ai montré 2 cas en Algérie. Ok, je vais vous montrer la Miss Algérie et je vais vous montrer le mec qui est là, le coach de l'Algérie. Ok, maintenant on va aller au Maroc, ici. Regardez, au Maroc ici. Hein? Maroc. Hein? Voilà, regardez. Ici, Boufal, le joueur marocain, s'est retrouvé dans la sauce après sa déclaration d'après-match aux médias. Il a relancé un débat qui est présent quand même depuis très longtemps. Est-ce que les Marocains, et même les Maghrébins en règle générale, se sentent africains? Le Maroc a battu l'Espagne et a atteint les quarts de finale. Ça devient le 4e pays africain à atteindre ce stade de la compétition. Félicitations à eux. Sauf qu'au-delà de la joie et de la victoire, il y a eu ça. Cette victoire, elle leur appartient, elle appartient à tout le peuple marocain, à tous les peuples arabes et à tous les peuples musulmans. Il n'y a rien qui t'interpelle dans sa déclaration. Il a dédié cette victoire à tous les pays arabes et musulmans du monde, mais pas aux pays africains. Et c'est ça qui a déchaîné les foules. Sur Twitter, énormément de personnes noires se sont plaintes en disant qu'il n'était pas solidaire, qu'il ne représentait pas l'Afrique. D'autres ont même été plus loin à la base de « Ah, vous voyez qu'ils nous aiment pas ? Pourquoi vous les soutenez? Ils sont tous racistes. » En réponse à ça, des Maghrébins ont eu des réactions négrophobes et bref, le cercle vicieux a repris. Parce qu'on doit être honnête, c'est pas toujours l'amour fou entre les Maghrébins et les subsahariens. Mais oui, c'est clair. On peut alors se poser la question après la déclaration de Boufal et toutes les réactions que ça a créées. Est-ce que le Maghreb rejette l'Afrique? Et par extension, est-ce que le Maghreb est raciste? Spoiler alerte, tous les Maghrébins ne sont pas racistes au même titre que toutes les ethnies. voilà, donc, vous avez vu, on a quitté la Tunisie, calmement. On est en Algérie, on a trouvé le même problème. OK? On a dit à personne qu'on arrivait en Algérie, mais à peine arrivé, hop, on a eu le même problème. On a quitté l'Algérie, on est arrivé au Maroc, hop, le même problème. Le problème raciste. Le problème raciste entre les Arabes et les Noirs. Et ces Arabes-là, comme le monsieur pose la question, il demande si les Arabes ne se sentent pas africains. C'est des gens qui sont venus sur nos terres d'Afrique. Ils se sont installés. Et maintenant, ils donnent l'impression qu'ils ne veulent pas faire partir de notre continent. C'est qui est une très bonne chose. Hein. Pour nous, c'est très bien. Tout ce que nous leur demandons, c'est de quitter. Puisque déjà, de toute façon, ils ne payent pas de bail. Donc, voilà. C'est des mauvais locataires. Ils ne payent pas de bail et puis ils ne sont pas
comment je vais dire ça? Ils ne sont pas humbles. Ok, non seulement ils ne payent pas, et ils veulent se prendre pour des rois. Vous voyez? Donc, ils ne sont pas humbles. Donc, voilà, le monsieur se pose la question de savoir si les Arabes ne se sentent pas africains. Et il essaye de trouver une solution par rapport à ça. Ok? Et il va tomber dans un petit piège que je vais vous montrer maintenant. Regardez. Spoiler alerte, tous les Maghrébins ne sont pas racistes au même titre que toutes les ethnies. L'idée ici... Voilà. Donc, il arrive à la conclusion que tous les Maghrébins ne sont pas racistes. Donc, lui, l'idée, c'est de pouvoir vous démontrer que non, on peut avoir un raciste de part et d'autre, mais il ne faut pas généraliser. Voilà. Voilà. Il ne faut pas généraliser. Bon, alors, nous qui avons la sagesse, nous qui avons la parole de Dieu avec nous, la parole de Dieu nous dit ceci: on reconnaît le fruit à l'arbre. Voilà. Ou bien on reconnaît l'arbre à son fruit. Voilà. Donc, je vais aller ouvrir ça quelque part. Ici, je vais mettre arbre. Vous connaissez ma méthode de travail déjà. Voilà. Vous connaissez ma méthode de travail. On va tout simplement, ici, considérer ou bien que l'arbre est bon et que son fruit est bon. OK? OK? Donc, ça, c'est pour répondre à ce petit jeune-là qui dit non, il ne faut pas généraliser. Ça, c'est un discours des PD. OK? Des homosexuels. Ça, c'est le discours des homosexuels. C'est comme ça que l'homosexualité a commencé. OK? Voilà. Donc, quand l'homosexualité a commencé, c'est que ouais, chacun est libre de son orientation sexuelle. On peut faire ce qu'on veut. Nanani, nanana. C'est comme ça qu'on commence et puis on devient PD à la fin. Donc, pour éviter d'être PD, il faut avoir la parole de Dieu avec vous. OK? Donc, voici Matthieu 12, 33. Voici ce qu'il faut faire. Considérez ou bien que l'arbre est bon et que son fruit est bon, ou bien que l'arbre est mauvais et que son fruit est mauvais. Dans mon cas, je dis que tous les Arabes sont racistes. Tous les Arabes sont des diables. Voilà, je dis ça. Tous les Arabes sont des satans, des antéchrists. OK? Voilà. Des gens mauvais. OK? Des mauvaises personnes. Pour moi, tous les Arabes iront en enfer. Voilà, c'est clair. Le fruit et l'arbre sont mauvais. Voilà, on va les détruire. Voilà, c'est comme ça. Donc ici, il faut considérer que l'arbre est bon et que son fruit est bon. Ou que l'arbre est mauvais et que son fruit est mauvais. Car c'est à son fruit que l'on reconnaît l'arbre. Quand un président, regardez le président, regardez sa tête, la tête d'alien, il a une tête d'alien. Ok? Je peux tout me permettre parce que c'est un mec qui insulte ma race. Donc, pour moi, l'insulter, pour moi, c'est pas. Je me sens pas gêné. Je me sens pas gêné. Pour ceux qui sont gênés d'écouter, vous pouvez passer à d'autres chaînes. OK? Voilà. Donc, pour moi, je ne me sens pas gêné de le qualifier d'alien parce qu'en plus, il ne ressemble même pas à un alien. Donc, lui, là, il a fait un discours que vous avez tous suivi et ça a coûté à beaucoup de nos frères dans son pays de merde. OK? Beaucoup de nos frères sont en train de subir actuellement en Tunisie à cause de son discours. OK? Et je vais vous montrer comment lui aussi, il a appliqué la stratégie de PD que ce frère a appliqué. C'est-à-dire, écoutez bien, écoutez. Alerte, tous les Maghrébins ne sont pas racistes au même titre que toutes les... Écoute, le Maghreb est raciste. Voilà. Spoiler alerte, tous les Maghrébins ne sont pas racistes au même titre que toutes les ethnies. L'idée ici, c'est de rechercher les racines du mal et pas de faire le procès d'un peuple. Voilà, donc quand on parle déjà des racines, on parle d'arbres. Ok, mon petit, je dis déjà ça, quand on parle de racines, on parle d'arbres. Tu ne peux pas rechercher les racines d'une marmite, par exemple. Hein? Tu ne peux pas rechercher les racines d'un chat. Tu ne peux pas rechercher, je sais pas, les racines d'un ballon de foot. C'est pas possible, ça n'existe pas. Mais tu parles de racines, tu parles d'arbres. Ok? Et donc, si tu arrives à reconnaître l'arbre, tu reconnaîtras le fruit. Et si tu as reconnu le fruit,
tu reconnaîtras l'arbre. OK? Dans ton discours là. Tu vois, c'est un discours pour entretenir la confusion. OK? Parce que tu es un peu joyeux, tu parles, tu donnes l'embonpoint. OK? Il faut qu'on t'écoute, c'est cool. Mais après, derrière, tu égares tout le monde. OK. Donc, ce que je voulais qu'on retienne ici par rapport à ton discours, c'était celui-là. Je reviens un peu. Ils ne sont pas racistes au même titre que toutes les Voilà. ethnies. L'idée ici, et par extension, est-ce que le Maghreb est raciste? Voilà, Spoiler alerte, tous les Maghrébins ne sont pas racistes au même titre que toutes les ethnies. OK, donc voilà ce qu'il dit. Donc, quand on va revenir ici sur le président, même ce monsieur, si on revient sur lui, tu vois, il avait tenu un discours tellement raciste. Quand on l'a reposé la question, il a fait la même stratégie que le gars. Il dit non, je ne voulais pas dire ci, je ne voulais pas dire ça. Écoutez, écoutons le président. Écoutons le président. Voilà. L'État et des institutions. Mais sa charge contre les migrants ne s'arrête pas là. Dans un communiqué, la présidence accuse, dixit, les Noirs de vouloir remplacer les Arabes en Tunisie. Il existe un arrangement criminel préparé depuis le début du siècle pour changer la composition démographique de la Tunisie. Bon, non, ça c'est son discours de haine là. Attention, il est où son... Ça c'était son discours de haine. Il y a un discours où il... Je pense que c'est celui-là. Ouais. Tente de rassurer. Voilà, c'est ça. De l'homme s'insurge et 2 jours plus tard, le président tente de rassurer les personnes en situation régulière. Écoutez-le. Nous devons veiller sur nos frères de l'Afrique subsaharienne en situation illégale. Mais il n'est pas question de laisser tout le monde en situation illégale rester en Tunisie. OK, donc vous avez vu, là, c'est le même gars qui a dit qu'on voulait changer son pays, qui vient maintenant dire 2 jours plus tard, quand les gens ont mis la pression, il vient dire non, on va essayer de rassurer tout le monde. Vous comprenez? Le discours des PD. OK, ça c'est le discours de l'autre. Le discours de ceux qui essayent, n'est-ce pas, d'endormir la vigilance des enfants de Dieu. Le véritable discours est le premier qu'il a tenu. Ce discours est le discours que tous les Tunisiens arabes soutiennent. Tous les Arabes soutiennent ce discours. Ils ont peur du remplacement. Ils n'aiment pas voir les Noirs. C'est ça leur vraie crainte, leur vraie peur. Ce deuxième discours qui est venu maintenant, là, c'est le discours politique. C'est le discours politique. Pour dire, ouais, non, on est à l'Union africaine, on est tous les Africains, c'est monté, c'est descendu. D'accord? Couille molle, ok? Là, on émascule tous les hommes, on enlève l'alerte rouge pour que les gens ne se sentent plus, ok, alertés. Et c'est là où j'interpelle tous les Bantous. Quand vous êtes face à un Arabe, soyez toujours en alerte. Soyez toujours en alerte maximum. Ne dormez jamais sur vos lauriers quand vous êtes en face d'un Arabe. Si vous êtes un Bantou, écoutez bien ça. Dans le même ordre d'idée, je vais vous montrer ici le petit Marocain là. Un petit Marocain, ouais, c'est ici. Je pense que vous avez suivi le discours du petit Marocain. C'est ça normalement, mais bon, je pense que c'est un peu court. Je sais pas. Bon, je ne vais pas le trouver. Mais je pense que vous avez suivi le discours. Ce petit Marocain avait dédié leur victoire à tous les pays arabes, musulmans, sauf aux pays africains. Quand on l'avait chargé, il est maintenant venu dire que non, naturellement, c'est aussi en Afrique, donc c'est pour tous les Africains. Alors, la chose à comprendre dans ça, c'est que pourquoi est-ce que l'arabe face au noir est toujours proche du racisme? Pourquoi est-ce que la relation entre l'arabe et le noir, il y a toujours le racisme qui est très présent? D'abord, les arabes, là, même un petit enfant arabe de 2 ans, il parle à un papa noir comme si c'était son camarade de classe. Il ne lui
donne aucun respect. Il n'a aucun respect il n'a aucun respect pour la veuve et l'orphelin. Il n'a aucun respect pour le vieillard. Il n'a aucun respect pour personne. Ça, c'est l'arabe. Maintenant, qui est l'arabe pour le bantou? Nous allons donc aller voir ça maintenant dans nos écrits. L'arabe, comme je l'ai mentionné un peu plus haut dans le document, on va considérer aujourd'hui que l'arabe est l'ismaélite. Donc, on va aller comprendre qui est Ismaël par rapport à nous. Et donc, nous allons entrer dans les écrits. Et ici, on va tout simplement aller chercher Ismaël. OK? Et on va aller chercher Ismaël ici. Voici Ismaël. Vous avez vu ici une partie qui est d'ailleurs très intéressante ici. OK? Ésaü s'en alla, Isso s'en alla vers Ismaël. Bon, voilà. C'est pas ça qui est le plus intéressant pour nous. Ce qui est intéressant pour nous, c'est la naissance d'Ismaël. D'accord? Qu'on va peut-être prendre ici dans Genèse. OK? On va peut-être prendre ici dans Genèse, ici rapidement. On va prendre ça rapidement ici. Et voilà. Voilà. On va prendre ici Genèse 16 là. OK? Et voilà. La partie là. OK. On va prendre ici. Voilà. On va prendre ici. Voilà. Ici, on dit que Agar enfanta à Abraham. Et Abraham donna le nom d'Ismaël au fils d'Agar, au fils qu'Agar lui enfanta. Abraham était âgé de 86 ans lorsque Agar enfanta Ismaël à Abraham. Ok, donc on dit que Ismaël là, Ismaël que je vous ai montré ici, Ismaël là, ok, qui est donc le père des Ismaélites, il est l'enfant de Abraham. Abraham que vous connaissez, après c'est devenu Abraham. Abraham, donc c'est le même là, c'est lui. On dit que Ismaël là, c'est son fils. Ok? Et donc, ce Ismaël là qui est son fils, on va continuer ici au chapitre 17. On va dire que Dieu n'a pas aimé, d'accord, cette façon qui s'est passée pour que Ismaël soit né. Et donc il a rappelé à Abraham qu'il lui avait dit qu'il aurait un enfant de sa part avec sa femme Sarah et non avec celle qu'on appelle la domestique, là, c'est-à-dire l'esclave, Agar. D'accord? Donc, maintenant, Dieu dit à Abraham, tu ne donneras plus à Sarai, ta femme, le nom de Sarai, mais le nom de Sarah, bon, ok, ça c'est autre chose. Voilà. Et ici, il dit ici, Abraham, il dit, voilà, c'est ça justement, il dit, je la bénirai, il dit qu'il va bénir Sarah, et je te donnerai d'elle un fils. Je la bénirai et elle deviendra des nations, des rois, des peuples sortiront d'elle. Abraham tomba sur sa face, il rit et dit à son cœur, naîtra-t-il un fils d'un homme de 100 ans? Et Sarah, âgée de 90 ans, enfantera-t-elle? Et Abraham dit à Dieu, parce qu'il a parlé et après il s'est rendu compte que là, il est en train de parler à Dieu. Et écoutez ce qu'il va dire ici. Oh, qu'Ismaël vive devant ta face.
face. Voilà le souhait d'Abraham. Qu'Ismaël vive devant ta face. Parce qu'il avait déjà compris, il y avait un problème, il y a un danger. Parce que l'enfant qui était né Ismaël, lui croyait que, dans son raisonnement, vous avez vu son raisonnement. Son raisonnement, il dit qu'un homme de 100 ans ne peut pas faire un enfant avec une femme de 90 ans. Ça, c'est son raisonnement d'homme. Mais quand il se rend compte qu'il est en train de parler à Dieu, le Tout-Puissant, celui qui peut tout, là, il dit que Dieu lui avait déjà fait la promesse. Il comprend que Dieu lui avait déjà fait la promesse d'un fils. Oh, Ismaël est déjà là. Et Dieu lui dit encore que non, l'autre va venir. Ça veut dire qu'en réalité, Ismaël doit partir. C'est là où il fait donc sa prière en disant, oh, qu'Ismaël vive devant ta face. Je ne sais pas si on se comprend maintenant. Qu'Ismaël vive devant ta face. Ok, donc, Dieu lui dit, certainement, Sarah, ta femme, t'enfantera un fils et tu l'appelleras du nom d'Isaac. J'établirai mon alliance avec lui comme une alliance perpétuelle pour sa prospérité. Après lui. Pardon. À l'égard d'Ismaël, j'étais donc, en ce qui concerne Ismaël, celui que tu as eu avec la femme là, je t'ai exaucé. D'accord? C'est-à-dire, Dieu ne dit pas je vais, il dit c'est déjà fait. On parle là de l'Éternel. Il dit je t'ai exaucé, c'est déjà géré. Ok? Voici, je le bénirai, je le rendrai fécond et je le multiplierai à l'infini. Écoutez bien ceci maintenant. Écoutez bien ce qui va suivre là. Parce que c'est dans ça qu'on va patauger tout à l'heure. Il engendra 12 princes. Et je ferai de lui une grande nation. Retenez bien, il engendra 12 princes. Il engendrera 12 princes. Et je ferai de lui une grande nation. J'établirai mon alliance avec Isaac, que Sarah t'enfantera à cette époque-ci de l'année prochaine. Ok. J'insiste encore pour que vous regardez bien ici. Il engendrera 12 princes. On est là avec le chiffre 12. Jacob, Israël a eu 12 fils. Et Ismaël, il a 12 princes. C'est-à-dire aussi c'est des fils. Ok? Donc, si on revient ici, là, dans notre petit tableau, là, on voit que Ismaël, ok, il a 12 fils. Donc, 12. Et Israël également a 12 fils. 12. OK? Voilà. 12. Est-ce que vous commencez à comprendre? Est-ce que vous commencez à comprendre quelque chose? OK? Est-ce que vous commencez à comprendre déjà quelque chose? Dieu a dit à Abraham qu'il va exaucer Ismaël, selon lui sa prière d'Abraham. Et il lui a dit, je vais lui donner 12 princes. Mais il n'a pas dit à Abraham qu'il va donner 12 fils à Isaac. Non. Il lui a pas dit. Il a dit quand Sarah, ta femme, va accoucher, l'enfant qui va naître là, il faut l'appeler Isaac. Et puis moi, je vais m'occuper de lui. Voilà. Je vais lui donner une prospérité qui sera mienne. OK?
À ce moment-là, Abraham ne sait pas la suite. Mais aujourd'hui, vous et moi, quand on parle, on sait que la suite est que Isaac a fait naître Jacob qui a eu 12 fils. Ok? Donc, quand je pose cette équation de 12 Israélites pour 12 Ismaélites, j'espère que c'est clair dans vos têtes. Je n'anticipe pas trop. Ok? Ici, là, dans les 12 Israélites, ici, est né, ok? Est né dans les 12 Israélites, ici, là, est né le Christ. Ok? Voilà, comme ça. Ok? Dans les 12 Israélites, ici, là, les 12 Israélites qui sont là, est né le Christ. Ça veut dire que dans les 12 Ismaélites qui sont là, est né l'Antéchrist. Ok? Je sais, vous allez me dire, ouais, non, mais tu racontes du n'importe quoi, toi, là. Tu dis n'importe quoi. Qu'est-ce qui te fait? Non, mais pourquoi? Qu'est-ce qui te. Ouais. Je sais. Ça fait peur, hein. Voilà. Je vous ai dit que les Ismaélites, là, les Arabes, là, c'est les diables. C'est les diables. Voilà, c'est les diables. Voici. Ils sont les descendants de l'Antéchrist. Ok? Voilà. Et les Bantous sont les descendants du Christ. Voilà. Ok? Voilà. Donc, il faut encore le démontrer. Mais là, pour le moment, je pense que je vous ai mis sur une petite piste. Vous avez vu? Ici, il engendra 12 princes. Ok? Voilà. Maintenant ici, il sera donc question. Je vous ai déjà mis un peu, hein, je vous mets un peu, j'anticipe en vous mettant un peu l'eau à la bouche à chaque fois. Je vous mets un peu l'eau à la bouche, j'anticipe, je mets un peu l'eau. Parce que la dernière fois, j'ai dit c'était les diables. Vous avez dit, vous avez posé des questions. Donc maintenant, je suis arrivé ici où je vous démontre qu'il y a 12 Israélites pour 12 Ismaélites et que les Israélites ont généré le Christ et que les Ismaélites ont généré l'Antéchrist. Et là, ça cogite encore. Voilà. Donc ça veut dire que petit à petit, il faut que j'arrive à démontrer ça. Ok. Donc, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'on va d'abord montrer la cohabitation qu'il y a eu entre alors, nous sommes dans la parole ici. Là, alors, il engendre 12. J'espère que je n'ai pas changé. Bon, c'est pas grave. Donc, maintenant, je vais montrer la cohabitation qu'il y a eu entre Ismaël et Isaac. Parce qu'à un moment donné, Isaac est né. D'accord? À un moment donné, Isaac est né. Et il a fallu qu'il cohabite avec Ismaël. Ok. Donc, il est arrivé un moment ici, voilà, c'est ça justement, il aura 12 fils, machin, j'enfanterai, voilà. Donc après, il y a eu l'étape de la circoncision, tout le monde est allé se faire circoncis. Et Voilà. Bon, il y a beaucoup de choses ici. Je vais un petit peu mettre ça en... Donc, voilà. Ici, voici donc la cohabitation qu'il y a eu entre Ismaël et Isaac. Ok, Isaac, donc, qui est tout simplement le grand-père des Bantous. Ismaël, c'est le grand-père des Arabes, c'est-à-dire les Tunisiens là que vous avez vus, les Marocains,
les Libyens, les Qataris, Émirates, tous ceux-là qui sont des Arabes, là, leur grand-père, c'est Ismaël. Et ça, je vous dis, je veux rester juste dans ce cadre-là parce que si je commence à aller un peu en profondeur, là, ça va être très compliqué. Donc, on va rester un peu en surface pour ne pas que la vidéo dure beaucoup. Ok, parce qu'on va faire au moins deux ou trois vidéos de ce type-là pour que vous puissiez bien comprendre qui est l'arabe. Ok, donc, voici la cohabitation. On dit ceci. L'enfant grandit et fut sévré. Et Abraham fit un grand festin le jour où Isaac fut sévré. Ok, voilà, on dit ici Sarah, c'est-à-dire la mère d'Isaac, vit rire le fils d'Agar, l'Égyptienne. Hein? Le fils d'Agar, l'Égyptienne. Pardon, la lecture. Sarah vit rire le fils qu'Agar, l'Égyptienne, avait enfanté à Abraham. C'est-à-dire, Sarah, la femme d'Abraham, a vu rire Ismaël. Elle a dit à Abraham, chasse cette servante et son fils, car le fils de cette servante n'héritera pas avec mon fils, avec Isaac. Ok? Écoutez bien ce qui s'est passé ici. On dit que Sarah vit rire le fils qu'Agar, l'Égyptienne, avait enfanté à Abraham. Elle a vu rire. Ok? Elle a vu rire. Et elle a dit que chasse cette servante et son fils. Elle a vu un enfant rire. Elle a dit chasse l'enfant là et son fils. Ok? Elle a vu le petit Ismaël rire. C'était un enfant, il a peut-être 14 ans. On dit qu'il avait 14 ans quand Isaac est né. Donc là, il devait être dans les 18 ans. Parce qu'on dit qu'on avait sévré Isaac. Donc on va dire qu'il avait peut-être 4 ans ou 5 ans. Donc il devait être dans les 19 ans, 18 ans, 19 ans. Parce que les gens, parfois j'entends les gens dire quand on l'avait envoyé au désert, là, c'était un petit bébé qu'on avait envoyé au désert. Non, c'était un vieux. C'était un vieux. Il avait là 19 ans. Minimum. En fait, ça oscillait entre 18 et 20 ans. Ok? Parce que quand Isaac est né, il avait 14 ans. Voilà. Maintenant qu'on a sévré Isaac là, donc on ajoute peut-être 2 ans ou 3 ans sur son âge. Donc il est entre 17 et 20, à peu près, quelque chose comme ça. Mais en tout cas, ce n'est pas un enfant. Ok? Donc, Sarah vu rire et elle dit chasse. Vous-même les femmes, est-ce que vous pouvez expliquer ça? C'est un peu complexe, non? Tu vois rien, enfin, et puis tu dis qu'on le chasse avec sa mère. On le chasse avec sa mère parce qu'il a ri. La question que nous on se pose, c'est pourquoi il a ri? Qu'est-ce qui le fait rire? Qu'est-ce qui fait rire c'est Ismaël là? Qu'est-ce qui le fait rire? Ok? Voilà, c'est ça la grosse question. Donc, et ici, elle précise que car le fils de cette servante n'héritera pas, on précise bien servante, c'est une esclave, n'héritera pas avec mon fils Isaac. Ok? Parce qu'elle sait que son fils va hériter. Et ce n'est pas un héritier seulement de Dieu, hein. C'est l'héritier d'Abraham. Parce que les gens croient que quand elle parlait d'hériter, là, on va dire qu'elle pensait du coup à l'héritage de Dieu. Non. À l'héritage d'abord d'Abraham. Parce qu'Abraham, là, c'est lui qui a hérité depuis Adam jusqu'à l'époque là. C'est lui qui avait tout l'héritage. Il a eu l'héritage que tout le monde avait reçu jusqu'à Noé. Et puis, il a eu encore l'héritage que Noé avait donné à Sem. Et puis, il a eu encore l'héritage que Sem avait donné jusqu'à. C'est venu sur lui comme ça. Abraham avait tous les héritages là. Voilà. Parce qu'il est de la lignée. Il avait tous les héritages. D'ailleurs, Isaac va hériter de ça aussi. Voilà. Donc, c'est ça qu'elle dit. Lui, on ne va pas partager l'héritage là. Ok? Voilà. Et donc, on dit que ce qu'elle a dit là, ça n'a pas plu à Dieu. Mais Dieu a dit à Abraham que cela ne te déplaise pas
à tes yeux à cause de l'enfant de ta servante. Accorde à Sarah tout ce qu'elle te demandera, car c'est de Isaac que sortira une prospérité qui te sera propre. Ça veut dire que l'enfant que tu as fait à la servante là, c'est ton enfant, mais ça veut dire que ça ne compte pas. Parce que Dieu a prévu l'enfant là pour autre chose. Ok? Parce que Dieu, il est comme ça. Ismaël n'est pas le seul, il y a beaucoup. Dieu, il fait, c'est lui qui est le créateur du ciel et la terre. Ok? Tu accouches un enfant, Dieu dit ça, c'est cet enfant-là que tu accouches là, c'est pas ton enfant. Toi, tu es seulement en train de voir que non, c'est ta goutte de sperme qui est là. Dieu dit, si, mais c'est pas ton enfant. Ton enfant, c'est Isaac qui est là, c'est ton enfant. L'autre là, que tu as fait à la servante, là, oublie-le. C'est pas ta vraie postérité, là, c'est avec l'enfant que tu as fait avec Sarah. La preuve, Abraham a fait d'autres enfants avec d'autres femmes. Mais ce n'était pas sa postérité. Sa postérité, c'est l'enfant là, c'est Isaac. Dieu lui a dit ça. Ok. Je ferai aussi une nation des fils de ta servante. Voilà ça aussi. Je ferai aussi une nation du fils de ta servante. Vous vous souvenez, non? Un peu plus haut, on a dit que Dieu lui avait déjà dit que calme-toi. L'enfant là, je vais lui donner 12 princes. Et ici, il va aussi faire de lui une nation. Ok? Car il est ta postérité. Ok? Voilà ça. Il dit car il est ta postérité. Et il dit je ferai aussi. Ok? Le français que vous voyez là, c'est le français. Que bon, c'est ta postérité, je fais aussi quelque chose pour lui. Voilà. Donc, sinon, si vous regardez la phrase ici, car c'est d'Isaac que sortira une prospérité qui te sera propre. Donc de Ismaël te sortira une postérité qui te sera sale. Voilà. J'espère que c'est clair. Hein? D'Ismaël sortira une postérité qui te sera sale. D'Isaac sortira une postérité qui te sera propre. Regardez ici. On revient. De Isaac sortira une prospérité qui te sera propre. D'Ismaël sortira une prospérité qui te sera sale. Voilà. Ok. Donc on passe à la suite. Le plus intéressant, c'est ici. Ici, là. Ok. On dit ici, Sarah vit rire le fils qu'Agar l'égyptienne avait enfanté à Abraham. Ici, la question demeure. Pourquoi le fils d'Agar a ri? Qu'est-ce qui l'amusait? Qu'est-ce qui le faisait rire? C'est ici que vous allez voir le diablotin, le petit diable. C'est ici que vous allez comprendre que cet enfant-là, c'était le diable incarné. Donc, je vais d'abord vérifier s'il n'y a pas une autre explication dans d'autres versions. Voilà, toujours Sarah fait rire, Sarah vit rire, Sarah vit rire, Sarah vit rire. Voilà, Sarah vit rire. Vous voyez que la plupart des Bibles conventionnelles que nous avons parlent de Sarah vit rire, le fils qu'Agar, l'Égyptienne, avait donné à Abraham. Alors maintenant, vous êtes sans ignorer qu'il y a des livres manquants dans les Bibles conventionnelles que nous avons. Par exemple, le livre du juste. Livre du juste. Alors, je vais prendre ça ici. Je vais prendre ça ici, livre du juste. Voilà le livre du juste. Ici, on dit écrit dans le livre du juste. Ok?
On peut le voir ici dans 2 Samuel. Et ici, on voit dans Josué 10-13 le livre du juste. OK? Le livre du juste. OK? Donc, maintenant, nous, puisqu'on a déjà 2 témoins, 2 personnes qui nous parlent du livre du juste, nous allons essayer d'aller trouver le livre du juste. OK? Donc, ici, le livre du juste sur Google. Voilà. On va ouvrir celui, le livre du juste ici. Voilà le livre du juste. OK? Lui-même, il vous rappelle que vous avez vu que ça a été mentionné dans Josué 10-13 et dans Samuel 1-18. C'est ce que nous avons vérifié. Samuel 1-18, Josué 10-13. Donc, le livre du juste, il est là. OK? Maintenant, nous allons partir fouiller jusqu'à quelque part ici. On est déjà dans Abraham, comme vous avez vu là. On est déjà dans Abraham ici. OK? Dans le livre du juste, dans ce chapitre 9. Et on est déjà dans la partie concernant Abraham. Donc, on va rapidement aller voir la partie où Abraham a fait, a donné naissance à ses fils. Voilà, donc, comme je disais tantôt, ici, on dit que Sarah vit rire le fils qu'Agar, l'Égyptienne, avait enfanté. Et maintenant, nous sommes allés chercher dans le livre du juste pour comprendre pourquoi est-ce que ce petit Ismaël était en train de rire. Donc ici dans le chapitre 21, on va descendre ici au verset 7. Ou bien on va rester ici tout simplement depuis le début. Circoncis, tout ça. Et ici, par exemple, on va dire, et l'enfant grandit et il fut sévré. Et Abraham fut un grand festin le jour que Isaac fut sévré. C'est ce que nous avons lu ici. On dit ici, l'enfant grandit et fut sévré, et Abraham fit un grand festin le jour où il fut sévré. Voilà. Maintenant, si on va voir les détails de ce festin-là, regardez bien ici, vous allez voir qui étaient les invités. Voilà. On dit ici aussi Terah. Terah, c'est le père d'Abraham. Nahor, c'est le frère du père d'Abraham, vinrent d'Haran. Eux, avant ça, ici. Voilà. On dit, et l'enfant fut sévré et tout. Voilà. Shem, voilà, les invités de Marc. Shem, le frère de Cam. Hein. Shem, le frère de Cam. Hein? Voilà. Les enfants de Shem s'appellent les Shémites. Les enfants de Cam s'appellent les Camites. Voilà. Donc, Shem et Héber. Héber, c'est celui qui, comment on dit, celui qui est venu le mot hébreu. Voilà. Qui est un enfant de Shem. Shem et Héber et tous les gens importants du pays, et Abimelech, roi des Pélistime, et ses serviteurs, et Picol, le général de son armée, vinrent pour manger et boire ce réjour au festin qu'Abraham fit en l'honneur de son fils et tout. Terah est venu, le Nahor, voilà, et ceux qui appartiennent, et tout. Voilà. Bref, c'est pour dire qu'il y avait, c'était pas n'importe qui était venu à cette fête-là, il y avait vraiment des grands invités de marque. La généalogie du petit Isaac était bien représentée, vraiment, c'était un enfant qui comptait pour tous. OK? Voilà. Et maintenant, et ils vinrent voir Abraham et ils mangèrent et burent au festin qu'Abraham fit le jour c'est vrai son fils Isaac. Voilà. Ça, vous voyez qu'ici, dans ce livre du juste, il y a beaucoup plus de détails que dans la Bible conventionnelle où on vous dit simplement que l'enfant a grandi, on a fait un festin et puis voilà, c'est tout. Et puis on dit ici, subitement, Sarah a vu le fils rire. Donc ça veut dire qu'ici, il y a ce détail qui est plus grand. Voilà.
Et ici, on dit machin, machin, tous les jours, c'est roux, ta, 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 ta. Et maintenant, voici Ismaël qui entre en jeu. Et Ismaël, le fils d'Abraham, grandissait en ses jours. Il avait 14 ans lorsque Sarah enfanta Isaac. Il avait 14 ans lorsque Sarah enfanta Isaac. OK? Lorsqu'elle enfanta Isaac. Et Elohim fut avec Ismaël ben Abraham, c'est-à-dire Ismaël fils d'Abraham, et il grandit et il apprit à utiliser l'arc et devint un archer. Il faut aussi noter ça. OK? Il faut que vous notez ça. On dit que Ismaël, le petit diablotin, là, Ismaël, quand il a grandi, Dieu lui-même lui a appris à utiliser l'arc. L'arc ressemble d'abord au croissant lunaire. OK? Le symbole de tous les Arabes. L'arc. Ça ressemble au croissant lunaire. C'est leur symbole, vous savez, non? Voilà. Et il est devenu un archer. C'est-à-dire qu'un homme tordu. OK? Voilà. Il n'est pas droit parce que nous, c'est le serpent d'airain. Notre symbole, ce serpent d'airain qui est droit. Lui, là, il est tordu comme un arc. OK? Voilà. Donc, si on revient ici, là, vous voyez que le chemin est clair. Hein? Nous, on est propres. Eux, ils sont sales. Voilà. OK. Donc, on va revenir ici. Et on va continuer. On va continuer. J'espère que la vidéo ne va pas beaucoup durer. Donc, ici, il est devenu un archer. Et lorsque Isaac avait 5 ans, donc lui qui avait 14 ans là, quand Isaac avait 5 ans, lui il avait quel âge? Il avait 19 ans. Il était assis avec Ismaël à la porte de la tente. Donc il était assis comme ça avec Ismaël à la porte. Et Ismaël vint vers Isaac. Et Ismaël s'est levé avec un sang-froid. Les choses des Arabes. Hein? Voilà. Et Ismaël vint vers Isaac et s'assit à l'opposé de lui. Et il prit l'arc, comme Dieu l'avait appris à utiliser l'arc là. Et il prit l'arc et il la tendit et l'arma d'une flèche et il voulut tuer Isaac. Voilà l'arabe, hein? Voilà les Arabes. Il faut bien lire ça. Voici leur ancêtre primordial. Voici l'ancêtre des Arabes. Voici ce qu'il voulait faire à notre ancêtre Isaac, à notre patriarche. Voilà ça. Donc, ils sont 2 enfants. Ils sont assis. L'un a 19 ans. L'autre a 5 ans. Celui qui a 5 ans, là, c'est nous, notre patriarche. Il ne sait même pas encore parler, même bien français. Il ne peut pas bien parler, là. Il ne connaît pas grand-chose de la terre. L'autre a 19 ans. Le gars de 19 ans, là, se lève. Il prend l'arc que Dieu lui a appris à manipuler. Dans sa tête de piaf, il prend l'arc. Il met la flèche sur ça. Il s'en va vers le petit de 5 ans. Ça, c'est un vieux de 19 ans. Hein. Il s'en va vers le petit de 5 ans, là. Il tend la flèche comme ça, avec une intention claire de le tuer. Et ce gars qui fait ça, on l'appelle Ismaël. OK? Celui qui fait ça, là, on l'appelle Ismaël. Et c'est là. Et Sarah vit ce que Ismaël voulut faire à son fils Isaac. Hein? Sarah a vu ce que Ismaël voulait faire à son fils Isaac. Bon, dans les Bibles conventionnelles, là, c'est là où on est venu maintenant sortir la partie ici qu'on dit que, je vais vous montrer. Sarah vit rire le fils. Ça dit que quand Sarah a vu Ismaël là, il s'est mis à rire. Est-ce que vous comprenez? L'arabe là, le père des Arabes,
s'est mis à rire. Et c'est comme ça. Quand vous voyez les vidéos, regardez bien les vidéos qui se passent en Tunisie, en Algérie, partout là. Quand ils viennent pour massacrer les Noirs, quand tu les interromps, ils commencent à rire. Ils rient, ils commencent à rire. Et puis, on croit que ça sort de quelque part. Ça vient de leur ancêtre, Ismaël. Quand ils se lèvent intentionnellement, tous les Arabes, sans exception. Vous avez le président, non? Si le président dépasse, vous n'allez pas croire. Il se lève intentionnellement, il s'en va montrer qu'il méprise le noir. Ce n'est pas aujourd'hui, c'est depuis la nuit des temps. Voici un gars qu'on appelle Ismaël, qui a marché sous la protection de Dieu. Dieu lui a appris à utiliser l'arc pour devenir un grand chasseur. Lui, il a pris l'arc là, il allait pointer ça sur Isaac. Est-ce que vous comprenez ce qui se passe? Il a pris l'arc là, il allait pointer ça sur Isaac. C'est ça. Et quand la mère d'Isaac, Sarah, l'a vu, il s'est mis à rire. Et cela a peiné grandement à cause de son fils. Et elle envoya chercher Abraham. Donc ici, là, dans le livre qu'on donne à tout le monde de mettre à la maison, il n'y a pas cette version-ci. Hein. On dit du coup que elle dit à Abraham, or, dans la situation là, Abraham n'était pas là. Elle a envoyé chercher Abraham. Voilà ça. Quand la situation s'est passée, Abraham n'était pas là. Elle a envoyé quelqu'un chercher Abraham. Et quand Abraham est venu, elle lui dit, chasse cette esclave. Ici, là, on a dit cette servante. Voici le terme que Sarah a utilisé. Cette esclave. Ok? Sarah a dit, chasse cette esclave. Car son fils ne sera pas héritier avec mon fils. Car voici ce qu'il a cherché à lui faire aujourd'hui. Elle a raconté l'histoire. Ok? Si on regarde ici, on nous dit directement que quand elle lui a dit chasse, cette parole de plus fort aux yeux d'Abraham, on dit que ça lui a du coup, à cause de son fils. Donc, quand elle lui a dit, vous voyez ici, c'est comme si on dilue la vérité. On ne veut pas que nous sachions. Ok? Donc, dans le livre des Justes, on dit qu'elle lui a raconté ce qui s'est passé. Ok? Et on dit directement, Abraham écouta la voix de Sarah et il se leva tôt le matin. Il se leva tôt le matin. Ok. Si on regarde ici, on va dire que, mais Dieu dit à Abraham que cela ne te déplaise pas à tes yeux à cause de l'enfant là. C'est accorde à Sarah ce qu'elle te demandera. Ok? Bon, du coup, il dit, je ferai nation. Et puis ici on dit, Abraham se leva de bon matin et prit du pain et une outre d'eau qu'il donna à Agar et plaça sur son épaule. Ok? Il lui remit aussi l'enfant et la renvoya. Et elle s'en alla et s'égara dans le désert de Beersheba. Ok? Ici, là, on te donne la vraie version des choses. On dit qu'Abraham écouta la voix de sa femme. Et il se leva tôt le matin, il prit 12 miches de pain et une outre d'eau. Et il donna à Agar. Il la renvoya avec son fils. Il prit 12. Pourquoi il a pris 12 miches de pain? C'est ça. 12 enfants. Dieu lui a dit, il aura 12 princes. Il a compté 12 une fois. Il a dit que si tu fais tes princes au désert là-bas, donne à chacun pour lui. Il ne faut pas dire après que tu ne connais pas. Voilà. Donc, et Agar s'en alla avec son fils au désert et il demeurait dans le désert de Paran avec les habitants du désert. Et Ismaël fut archer. Donc là-bas, il est devenu un archer. Et il demeura dans le désert longtemps. Ok. Ici,
Ici, voilà, entendu. Je vais et elle. Voilà. OK. Donc maintenant, ici, il y a une partie où on dit ceci. On dit ceci. Elle alla s'asseoir vis-à-vis d'une portée d'art, car elle disait que je ne vois pas mourir mon enfant. Voilà. Et elle s'assit vis-à-vis de lui et éleva la voix et pleura. Dieu entendit la voix de l'enfant. OK? Ici, quand on dit Dieu entendit la voix de l'enfant, beaucoup pensent à un petit enfant nouveau-né. Mais vous avez vu, grâce au livre du Juste, qu'il s'agit là d'un enfant qui avait 19 ans. OK? Ce n'était pas un bébé. Il avait 19 ans. OK? Bon, on dit que Dieu a entendu la voix et l'ange a envoyé nanana, ainsi de suite. Dieu a entendu la voix de l'enfant et l'ange de Dieu appela du ciel Agar et lui dit: qu'as-tu, Agar? Ne crains point, car Dieu a entendu la voix de l'enfant dans le lieu où tu es. Lève-toi, prends l'enfant, saisis-le de la main, car je ferai de lui une grande nation. Et Dieu lui ouvrit les yeux et elle vit un puits d'eau. Elle alla remplir d'eau l'outre et donna à boire à l'enfant. Vous voyez, ça c'est un peu exagéré pour un enfant à 19 ans, on va lui donner à boire. Bon, on va dire que c'est ça. Puisque vous avez vu, d'accord? Elle a fait ça. On ne dit pas qu'on ne doute pas de la parole. Mais je veux dire qu'il ne faut pas imaginer un petit enfant nouveau-né. Non, il faut bien penser à un enfant de 19-20 ans. Et cette tradition qu'elle a fait là, jusqu'à aujourd'hui, on trouve ça chez les Arabes. Et le puits en question, chez les Arabes, on appelle ça Zamzam. Bon, allez, on va aller ouvrir une petite recherche ici, qu'on va appeler Zamzam. Zamzam, voilà, vous voyez que j'ai tapé seulement Zamzam, ça nous a envoyé à la Mecque. Chez les Arabes. OK? Et là, origine du nom ici. Hein? Alors, je vais faire Google, parce que là, avec les trucs de Microsoft, là. Voilà. Zamzam, Quincaillerie. Bon, voilà ça. Google, elle est un peu plus faible dans ça. Google, elle est plus faible dans ça. OK, on va faire avec Microsoft, ici. Voilà, on dit ici, origine du nom. Voilà ça, vous voyez. Est une source d'eau qui constitue le puits du sentier de la Kaaba à la Mecque. D'origine miraculeuse selon l'islam et la tradition musulmane, elle aurait surgi de par la volonté de Dieu, par le biais de l'ange Gabriel creusant, bon, je sais pas, par le biais de, alors on va faire un petit zoom, par le biais de l'ange Gabriel creusant de son pied ou de son aile pour faire apparaître et sauver ainsi de la mort Agar, femme d'Abraham, et leur fils Ismaël, qui errait dans le désert. OK? Toujours en activité de nos jours, elle ne s'est jamais tarie malgré des siècles d'existence dans le désert et une très forte consommation. Les pèlerins ont à cœur d'en ramener de leur pèlerinage. N'en consommez jamais. Vous qui êtes bantou, il ne faut jamais toucher à ça. OK? Voilà. Donc moi, je préviens mes frères bantou. Ça, c'est l'eau de la mort. Il ne faut jamais toucher. OK? Voilà. Un bon attendeur, salut. Donc, je voulais simplement vous montrer déjà que... Et déjà, une chose que vous devez constater, c'est que à la lecture de cette information, où on est arrivé sur l'eau qui a jailli, vous avez vu que quand j'ai tapé la recherche, cela nous a envoyé à la Mecque. Du coup, on est dans l'islam. Et vous constatez que dans l'islam, on vous dit que l'islam, c'est la religion du prophète Mohammed. Mais dans l'islam, là, OK,
il n'y a rien dedans qui concerne Mohamed. Tout ce qui est dans l'islam concerne Ismaël. Vous avez vu déjà la Mecque, où il y a la Mecque. L'eau qui est à la Mecque là, c'est l'eau d'Ismaël. Ce n'est pas l'eau de Mohamed. Ça veut dire que la culture de l'eau là existait avant même que Mohamed ne soit né. La culture de l'eau là. Si l'eau est devenue quelque chose pour eux de traditionnel, c'était bien avant l'islam. Ok? Et il n'y a pas que ça. Il y a la fête du mouton. La fête du mouton là, qu'ils font, la fête du mouton. Ça ne concerne pas Mohamed. C'est bien avant Mohamed. C'est toujours concernant Ismaël. Là, la partie où il fallait égorger le mouton, et puis, voilà. Certains disent que c'était Ismaël, d'autres disent que c'était Isaac. Ok? Donc, eux là, quand ils font ça, c'est pour dire que c'était Ismaël qui avait droit au mouton. Donc, à partir de là, vous comprenez que vous avez deux sources de litige avec les Bantous ont deux sources naturelles de litige avec les Ismaélites. Première source de litige, le mouton. Le mouton était celui de qui? Était celui de Ismaël ou de Isaac. C'est là le premier point. Deuxième point, Ismaël a toujours jalousé Isaac, puisque je vous ai montré que Ismaël a sorti l'arc, la flèche, il voulait tirer sur Isaac. Heureusement que la mère est sortie. D'accord? Donc voilà les points. Donc je vous ai montré ici le Zamzam. Ok? Vous voyez? Donc, le Zamzam, c'est l'eau qu'on a fait ça. Voilà, toute l'explication est là. Cette explication-ci ne vient pas du Coran, ça vient de la Bible. Donc quand tu vois un petit musulman de merde du tout, de rien du tout, et que tu lui parles, il dit non, le Coran a dit. Mais leur histoire là, on dit tout ça là, je vous ai déjà lu ça dans la Bible. Tout ça. Vous n'avez pas besoin de le Coran, tout ça est lu à la Bible. D'accord? Et en ce qui concerne l'eau qui est là-bas, je disais qu'il ne faut jamais boire ça. Et je reviendrai dans une autre vidéo pour parler des détails de la religion et autres. Donc aujourd'hui, j'ai dit que je ne veux pas entrer dans trop de détails. Maintenant, je vais finir la vidéo juste en démontrant de façon claire et formelle que les Arabes sont les enfants de l'Antéchrist. Ok? En démontrant que les Arabes, ce sont les enfants de l'Antéchrist. Eux, c'est des diables. Il ne faut jamais les faire confiance. Ils vont toujours chercher à vous dérouter. En toute chose. Ok? Donc maintenant, c'est la démonstration que je vais faire. Donc on va entrer ici et on va entrer ici et on va rapidement aller vers faire la recherche sur les chevaliers de l'Apocalypse. Les chevaliers de l'Apocalypse. Voilà. Et on va finir par là. Voilà, donc on va aller chercher les chevaliers de l'Apocalypse. Donc on va aller prendre le cheval blanc. Voilà. Voici ici Apocalypse 6, verset 6. On dit, je regardais quand l'agneau ouvrit un de ses 7 sceaux et j'entendis l'un des 4 êtres vivants qui disait comme d'une voix de tonnerre, viens. Là, on l'a appelé, viens. Je regardais et voici parut un cheval blanc. Parut un cheval blanc. Ok? Il faut noter ça. Quand je dis que les Arabes sont les fils du diable, vous ne croyez pas. Donc voilà. Je regardais et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait avait quoi? Avec quoi ici? Un arc. Un arc. Celui qui le montait
avait un arc, et une couronne lui fut donnée, et il partit en vainqueur pour vaincre. Hein? Je regardais, voici parut un cheval blanc, et celui qui le montait avait un arc. Qui avait un arc selon vous? C'est Ismaël. Regardez ici. Ismaël fut un archer. Il était un archer. Ok? Voilà. Le cheval blanc là. Le cheval, celui qui le montait et tout ça là. Il y a 2 chevals blancs dans l'Apocalypse. Il y a ce cheval blanc-ci qui est monté par un archer. Et il y a ce cheval blanc-ci qui est monté par le fidèle. Écoutez. Puis je vis le ciel ouvert. Et voici parut un cheval blanc. Ah, encore un cheval blanc? Oh oui, bien sûr. Maintenant, cette fois-ci, celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable. C'est pas un archer. Celui-là, c'est pas un archer. Il s'appelle fidèle et véritable. Et il juge et combat avec justice. L'archer, là, lui, il ne comprend rien. C'est une tête percée. C'est comme tous les Arabes que vous voyez là. Celui-ci, il combat avec justice. D'accord? Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît, si ce n'est lui-même. Et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Son nom est la parole de Dieu avec un P majuscule et un D majuscule. C'est son nom. Ok? Vous avez vu? Les chevaux de l'Apocalypse. Il y a 2 chevaux blancs qui vont se faire mal. Le premier a un arc. Ça, c'est Ismaël. Ça. Le deuxième, il combat avec la justice. Son nom est la parole de Dieu. Ça, c'est Isaac. Donc, les armées qui sont dans le ciel le suivent sur des chevaux blancs, revêtus d'un fin lin blanc pur. De sa bouche sortait une épée aiguë. Il n'avait pas l'arc. On dit de sa bouche sortait une épée aiguë. Pour frapper les nations. Dans les nations, là, il y a Ismaël dedans. Il les pètera avec une verge de fer et il foulera la cuve de vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit, Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Voilà. Bon, je pense que là où je suis arrivé là, j'ai donné assez d'éléments qui permettront de comprendre que les Arabes sont les descendants du diable, du moins de l'Antéchrist. Le cheval blanc avec l'arc là, c'est l'Antéchrist. Et le cheval blanc qui juge et combat avec la justice, c'est le Christ. Comme vous pouvez le voir ici. 12 Israélites, 2 est né le Christ. 12 Ismaélites, 2 est né l'Antéchrist. Maintenant, la prochaine vidéo va être le Bantou et l'islam. Un Bantou petit être musulman.
Ça va être ça va être le but de la prochaine vidéo. Et là, maintenant, on va démontrer, pas à pas, ce qu'il y a entre le bantou et Allah. Qui est Allah, tout ça, machin. Voilà. Ok. Merci beaucoup, la famille. Merci de m'avoir écouté. Je vous dis à très bientôt. Et je n'oublie pas aussi de vous rappeler que je vais répondre à toutes les questions. Comme je vous ai dit, le YouTube avait été bloqué, piraté, je ne sais pas, saboté par les gens, les petits haineux. Mais heureusement, j'ai fait des démarches et puis on m'a restitué le site, la chaîne. Donc, je vais répondre à presque tous les commentaires. D'accord, j'avais essayé ça avec une autre chaîne que j'avais créée, mais bon, je voyais que les gens n'arrivaient pas à accéder à leurs réponses. Donc, je vais répondre encore, puisqu'il y a de nouvelles données qui sont arrivées. On n'arrête pas d'apprendre. Et voilà, j'espère que ça va aller. Et donc, n'hésitez pas à liker, commenter, partager pour que tout le monde, voilà, tous les bantous. Hein. Si quelqu'un est arabe, ou bien il a un ami arabe, ou bien s'il a des penchants arabes et qui vient sur ma chaîne, qu'il passe, parce que ici, on ne fait pas la promotion de la haine, on fait la promotion de la vérité. Ok? Donc, qu'il passe, qu'il aille sur d'autres chaînes là-bas, il s'amuse là-bas. Ici, nous, on parle au bantou uniquement. Voilà. Nous, ici, on s'adresse au bantou. Pas plus. Merci. Likez, partagez, commentez. Merci, à bientôt.